c'est Notchan. Tout d'abord, bonne année 2016. Je suis content de vous retrouver, même si c'était pas forcément gagné. Je m'assois donc derrière mon bureau pour vous donner de belles news. Bon, d'accord, avec les fêtes, j'ai pris quelques pixels aux entournures, j'ai donc un peu moins de marge entre la chaise et le bureau. On va dire que j'ai fait un petit level up avec un +2 en gras et cholestérol. Mais c'est pas grave, c'est que de l'amour tout ça. Malgré une année 2015 franchement dégueulasse, il faut bien le dire, un peu d'optimisme ne fait pas de mal. Et après tout, le début d'année, c'est le moment des bonnes résolutions. C'est la période durant laquelle on peut avoir encore un peu foi en l'humanité. Par exemple, on est admiratif de la ténacité de Terry Garrett. Ce joueur non-voyant a terminé Ocarina of Time en s'aidant des sons du jeu pour se repérer dans l'espace. Cela lui aura pris tout de même 5 ans. Il joue sur une version émulée qui lui permet de faire des sauvegardes rapides et de procéder par essai et tâtonnement autant de fois qu'il faut. Il explique sa technique pour progresser dans le jeu, notamment dans une vidéo où il arpente le premier donjon du jeu, l'arbre Mojo. Avec 2 haut-parleurs bien devant lui pour lui donner une position spatiale précise des ennemis, il se guide grâce à son épée et à la Fenavi. Il fait preuve d'une connaissance aiguë du jeu et arrive à mettre au point des stratégies dignes de certains super players. De mon côté, j'ai beau voir, pas certain que j'arrive à faire preuve d'autant de précision que lui parfois. Oh oui, dès lors on peut rêver que tout est possible, que tout peut se réaliser. C'est ce que pense également Inoue Takahiko, le célèbre mangaka, auteur de Slam Dunk ou encore Vagabond. Dans une volonté de rendre au basket tout ce que cette discipline lui a apporté, le mangaka, avec le concours de son éditeur Shueisha, a mis en place depuis 2008 la bourse Slam Dunk Scholarship. Chaque année, ce programme envoie un étudiant pendant 14 mois à l'université St. Thomas More School dans le Connecticut. L'heureux lauréat peut alors s'y concentrer d'une part sur les compétences nécessaires à acquérir en anglais, et ensuite, logiquement quand même, sur le basket afin de viser le championnat universitaire nord-américain, le NCAA. Les candidats de cette 10e session ont jusqu'à la fin du mois pour remplir les formalités, afin de partir, éventuellement, entre avril 2017 et mai 2018. Par la suite, seul le potentiel des candidats sera déterminant sur une éventuelle carrière professionnelle dans le sport. Mais après cela, on peut avoir foi dans le futur. Surtout que comme il est, celui-ci n'arrête pas de se rapprocher, le bougre. La preuve ? Une fois de plus, on est ébahi quand on voit le projet Reality Editor. Celui-ci est le fruit de 3 années de recherche au MIT. Une simple application qui permet de configurer et d'utiliser certains objets connectés à la volée grâce à son smartphone. Par exemple, on peut assigner un interrupteur à une lampe ou à son siège, ou alors d'assigner un bouton de sa voiture plutôt à la climatisation ou plutôt à l'autoradio. Il suffit de pointer 2 objets avec son téléphone et de le connecter d'un trait sur l'écran, c'est aussi simple que ça. Bon, plus que des lunettes connectées vraiment utiles, genre des no-coil ou des gants à la Minority Report, et là, on devrait être pas mal. Comment ça ? Ça fait un peu flipper quand même. Mais non, on avait dit qu'on serait positif. Laissons un peu de temps avant que la paranoïa ne reprenne ses droits. Disons au moins 1 semaine. Allez. Je disais donc, il faut avoir foi en l'avenir. Et quand on parle de l'avenir, on parle bien sûr des enfants. Ah, ces charmants bambins, si spontanés, si sincères, d'une naïveté confondante quand ils font de beaux dessins de monstres. Monster Project est une idée de Cathy Johnson. Elle invite des écoliers à dessiner des monstres avant de demander à certains artistes de donner forme à ces créatures en volume ou par d'autres techniques artistiques. Évidemment, l'un des plaisirs consiste à faire découvrir aux enfants le résultat final afin de les aider à développer leurs affinités artistiques, ou alors de les traumatiser. Le projet s'est lancé avec succès sur Kickstarter fin 2015 où il a récolté environ 23 000 $. De quoi travailler avec 2 classes pour le moment, une à Austin et une à Dallas, et financer le matériel nécessaire au programme. Les dessins, eux, sont visibles gratuitement sur le net. Voilà, les artistes, eux au moins, on peut croire en eux, la plupart du temps du moins. Car quand on voit cette image, qui aurait dû être destinée à la version 3DO de Doom, on peut rester songeur malgré tout. Ah, les années 90, quand l'émergence du support CD-ROM a fait que les cutscenes en prise de vue réelle, avec des acteurs filmés sur fond vert et mal incrustés dans les décors de jeu, étaient à la mode. Cette image redécouverte et partagée par la game designer Rebecca Heinemann nous fait nous dire que le résultat aurait été, on va dire, infernal. Après tout, parfois, c'est quand même bien de prendre un peu de recul aussi, et de se dire que non, en fait, non. Remarquez, comme c'est sur fond vert, il y a toujours moyen de s'amuser avec cette photo. Certains ne m'auront d'ailleurs pas attendu pour profiter de l'occasion. Sur ce, on ne se laisse pas démoraliser parce que c'est la rentrée, et on reste optimiste. Allez, à la prochaine Azotac.